Tiens, salut. Bon, ça va? Ça résonne. Bon, maintenant que j'ai pu faire la rouge et la 306, je vais pouvoir ramener celle-ci chez moi. J'ai 2-3 trucs à faire dessus. J'ai 2-3 modifs à faire pour les mosquitos du mois d'octobre. Je vais rebrancher la batterie déjà. Voilà, ça c'est fait. Et puis on va essayer de la démarrer. Parce que ça fait un petit moment qu'elle n'a pas démarré. Bon, ça devrait aller, je pense. Allez. Tac. Bon, bah finalement, elle a super bien démarré. J'ai tiré un petit peu sur le démarreur histoire que l'essence revienne. Et après, nickel, au quart. C'est parti. Bon, ça y est, on est rendu dans le garage. Alors on est le lendemain, parce que hier, quand je l'ai rentré dans le garage, il faisait déjà 36 degrés dehors. Et quand j'ai rentré la voiture dans le garage, il faisait à peu près 56 dans le garage. Donc j'ai pas bricolé dessus tout de suite. J'ai attendu que ça refroidisse. Je vais te montrer un peu ce que je vais faire dessus là. Viens voir, c'est là-bas. Je vais acheter un radiateur d'huile pour la boîte de vitesse. Parce que là-dessus, sur les boîtes automatiques comme ça, c'est des boîtes de vitesse, hydrauliques qui fonctionnent à l'huile hydraulique et elle doit être refroidie. Et en fait, moi, elle est plus refroidie. Normalement, tu as un système dedans. Attends, viens, je vais te montrer sous la voiture. Tu vois les deux durites rigides là, celle-ci et puis celle qui est en bas. Ça, c'est les durites de refroidissement de boîte de vitesse qui se vont en fait dans le radiateur d'eau. Et c'est censé être refroidi comme ça. Depuis que j'ai la voiture, la boîte elle fuit. Et j'ai une surpression dans la boîte. L'huile elle est beaucoup trop chaude. Quand je vidange la boîte de vitesse, l'huile elle est complètement cramée. Ce qui est pas du tout normal. Je vais rajouter un radiateur d'huile supplémentaire devant. On va voir si ça marche bien. Donc j'ai déjà bossé dessus un peu hier soir. Tu vois, j'ai déjà trouvé un peu toute la visserie qu'il me fallait. J'essaye de fabriquer un support lumière. Parce que tu vois, je vais le mettre ici devant le radiateur d'eau. Alors il y a beaucoup de place, je peux le mettre où je veux. Au début je voulais me reprendre sur ces vis qui sont en bas là. Mais elles seront pas assez solides pour supporter le radiateur. Alors le radiateur en lui-même ça va tenir, mais avec les vibrations et tout, ça va pas le faire. D'autant plus que ça c'est les vis qui tiennent la jupe avant. Qui tiennent ça. Et ça je préfère pas trop y toucher parce que ça vaut à peu près le prix de la voiture. Les jupes avant sur les chargeurs de 69 c'est introuvable et ça vaut une couille. Donc là je suis en train de... J'ai réfléchi tu vois. Ça m'arrive pas souvent. J'ai déjà repercé la traverse là. J'ai accès en dessous pour pouvoir aller mettre des écrous. Donc je pense que je vais... Tu vois, j'ai fabriqué ces papates là. Il faut que je reperce encore. Là, je suis pas au bon diamètre. Fixer là. Et puis le radiateur, je vais le fixer ici. Là, je vais repercer. Ou alors je fixe le radiateur directement ici avec ces trous là. Bon, je sais pas trop. On va étudier le truc. Bon, ça y est. Le radiateur il est en place. Alors finalement, j'ai pas utilisé les pattes que j'avais faites. Je l'ai fixé directement sur la traverse là. Tu vois, c'est très bien, tu vois. Ouais, il est quand même pas mal de vent, mais... Maintenant, il faut que j'étudie le passage des durites, parce que je vais mettre des durites comme ça, là. Durites tressées inox avec des raccords à N, tu vois, comme ceux-là. Faut que je regarde, donc je vais les faire passer de ce côté, de toute façon, parce que les raccords de boîte sont ici. Donc ça, je les fais passer en bas, mais là, je crois que c'est le passage de roue, donc ça va pas le faire. Je pensais les faire passer ici par le trou, mais là j'ai la batterie. Alors est-ce que je peux les ramener en dessous la batterie, les faire passer sous la batterie? Là c'est pareil, j'ai le boîtier de direction qui est ici. Il risque de poser problème. Bon, j'ai regardé pour faire passer les durites. Tu vois, j'utilise la ficelle, c'est pour justement, j'ai passé la ficelle là où je voudrais que les durites passent. Elles passent pas au même endroit que les durites d'origine, parce que j'ai pas assez de place pour les faire passer. Et les durites que je vais mettre, elles vont être beaucoup plus grosses que les durites d'origine. Donc du radiateur que je viens d'installer, je l'ai fait passer tout le long et je l'ai fait revenir donc au raccord de boîte. Alors, je sais pas si tu vas voir grand chose. T'as le raccord de boîte qui est là. Ici t'en as un et t'en as un autre qui est devant la boîte. Je sais pas si tu le verras, il est par là. Voilà. Moi je vois pas du tout ce que je filme. Enfin voilà le délire. Je vais prendre ma longueur de ficelle que j'ai là. Ça va me donner à peu près la longueur qu'il me faut pour la durite. Parce que les durites, je les ai pas encore commandées. J'attendais de voir déjà pour où est-ce que j'installais le radiateur et la longueur qu'il me fallait, évidemment. Et aussi au niveau des raccords. Parce que sur le radiateur, c'est de la N10. Et là, je suis sur la boîte, je sais même pas en quoi je suis, à N6. Je sais même pas. En plus, t'as vu, là, il y a une espèce de renvoi d'angle. Il va falloir que je regarde ça. Mais déjà j'ai ma longueur de durite là, je vais enlever la ficelle et puis comme ça je vais mesurer puis ça va me donner approximativement la longueur qu'il me faut quoi. Tiens, je l'ai fait passer là tout simplement. Hop, je vais faire monter ici, je le fais passer sous la batterie et puis je le fais redescendre sur le côté du boîtier de direction jusqu'à la boîte de vitesse là où tu as vu en bas. Donc là tu vois par exemple, j'ai tendu la ficelle par terre, j'ai mis le mètre à côté, comme ça me permet de voir combien il me faut en longueur. Donc là tu vois par exemple, j'avais fait une marque ici là, il me faut 2,60 m. Parce que normalement là, je suis à 2,61 m mais bon, je vais pas chipoter pour 1 cm.
Ça se trouve c'est centimètres qui me manquera. Enfin, donc je vais repartir sur des durites de 2,60 m et ça devrait le faire. Bon, maintenant que j'ai vu pour la longueur des durites, je vais regarder pour les raccords. Déjà, côté radiateur, je sais déjà à peu près ce que je vais mettre. Tu vois, c'est des... J'arrive à sortir le cache. C'est des AN10 qui sont dessus. Et ils sont trop gros, c'est trop gros ça. Je vais pas monter les durites en AN10 parce que ça va faire des durites énormes. Ça va faire des durites au moins grosses comme ça. Et je pourrais pas les passer. Puis en plus, de toute façon, j'ai pas besoin de durites aussi grosses. Donc je vais mettre un réducteur, je pense, directement ici sur le radiateur. Je vais mettre un AN10 vers AN6 peut-être. Et je vais voir ce que j'ai sur la boîte de monter. J'ai l'impression que c'est du AN6, mais il faudrait que je mesure. Et je vais commencer par la vidanger, la boîte, parce que quand je vais enlever les raccords, ça va tout pisser. Alors l'huile de la boîte, je vais pas la récupérer, mais je voudrais la mettre dans un récipient propre pour voir l'état, dans quel état il est. Parce que la dernière fois que je l'ai vidangé, l'huile elle était complètement cramée. C'est signe qu'elle surchauffe en fait, hein, la boîte, l'huile. Là j'en ai un qui est pas trop crade là. Ouais, ça va le faire. Hop, c'est parti. En dessous là, hein, à peu près. Essayez de pas faire tomber le bouchon dedans, ça serait pas mal. Ok. Elle est pas très belle, hein. Et là, je risque d'être dans la merde parce qu'il y a 7 litres d'huile dans la boîte. Non, il y a 8 litres d'huile dans la boîte. Et la jerrycan, elle fait 5 litres. Top. Oh putain. Ouais, je vais aller vider ça déjà. Ah. Bon, je vais laisser couler gentiment. Là. Il y a un truc à savoir sur les boîtes de vitesse américaines, automatiques, les boîtes de vitesse automatiques américaines, ça fonctionne avec la pression d'huile. Enfin, il y a tout un système avec l'huile. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est très compliqué et que je connais pas spécialement super bien les boîtes de vitesse comme ça. Et en fait, d'origine, sur le carter de boîte, il n'y a pas de bouchon de vidange. Comme moi. Moi je l'ai changé. Avant, le carter que j'avais avant, il avait pas de bouchon. C'était un carter d'origine en tôle. Il avait pas de bouchon de vidange. Pour vidanger en fait, eh ben, tu étais obligé d'ouvrir le carter. Tu étais obligé de tomber le carter. Donc dévisser toutes les vis du tour là. Il fallait sortir, il fallait tomber le carter. Donc tu vidangeais en même temps. Et en fait, il faisait ça. C'était fait exprès. Parce que ces boîtes-là, elles se vidangent tous les 20-25 000 km à peu près. Et ça, il n'y en a pas beaucoup qui le savent. Parce qu'en fait, à l'intérieur, bah, tu as un filtre qui est juste ici à l'intérieur du carter là. C'est le filtre d'aspiration et il est là pour filtrer les saloperies qu'il y a dans l'huile quoi. Et en fait justement le truc qui se passe c'est que les gens ils vidangent pas les boîtes de vitesse, donc les filtres ils se bouchent et après du coup bah ta boîte tu roules sans huile en fait en quelque sorte hein. Donc bah, les boîtes de vitesse bah rideau. Et c'est ce qui m'était arrivé sur celle-là quand je l'avais acheté, la boîte de vitesse était morte et c'est ce qui s'était passé. Les vidanges elles avaient pas été faites dans les temps, les filtres avaient pas été changés et bah résultat la boîte de vitesse dans le sac quoi. Mais là tu vois aujourd'hui j'ai pas besoin de changer le filtre aujourd'hui parce que je l'ai fait l'année dernière le filtre et il a j'ai pas fait 1000 km avec hein, donc ça sert à rien de rouvrir pour changer le filtre là. Donc je vais juste changer mon huile. De toute façon je vais pas remettre celle-là, elle est toute cramée et toute noire. Je remettrai de l'huile neuve. Mais ça tu vois c'est des trucs à savoir sur les américaines. Allez on va laisser couler. Bon, alors voilà, j'ai réussi à tomber une première durite, celle qui est derrière là-bas. Donc celle-ci c'est bon. Et la deuxième elle est là, celle-ci là. Tu vois le raccord est là. Et première chose que j'ai fait c'est que j'ai dégagé l'échappement déjà. Comme ça j'ai plus de place. J'ai viré aussi la tringlerie de boîte ici là. Enfin, je l'ai pas viré, je l'ai juste poussé sur le côté là. Et puis le switch de sécurité neutre aussi. Je l'ai enlevé, comme ça je peux bien travailler là. Mais j'ai beau fait de la place, bah y a pas moyen. Ils ont dû coller le raccord je pense. Ces raccords là moi je les ai jamais démontés. Ceux qui sont sur la boîte, hein. Celui-ci et l'autre qui est derrière là qu'on voit pas. Mais que j'ai réussi à avoir. Ceux-là, je les ai jamais démontés. Quand je déposais la boîte de vitesse, je les défaisais pas ici, moi, les durites. Et je les défaisais plus loin, en fait. Tu vois, t'en as une ici. Bah, celle que j'arrive pas à avoir, tu vois, c'est celle-là. Là. Je les défaisais d'ici. Et puis l'autre, bah, l'autre, elle est juste un peu plus loin, au-dessus, là. Donc ça a été fait avant. Je pense qu'ils ont collé. L'autre était collé. Il y avait un amas de colle pas possible dessus. Je me suis dit, j'arriverai jamais à l'avoir. J'ai chauffé un petit peu, il est venu facilement. Celui-ci, j'ai beau chauffer, il n'y a pas moyen. J'ai essayé avec plusieurs clés. J'ai essayé dans différentes positions. De la merde. Et en plus, je suis en train d'arrondir l'écrou, donc là, c'est mort. J'ai pas d'autre choix. Je vais couper le tube. Je vais couper le tube là. J'ai essayé de le couper au ras. Je vais défaire directement le raccord sur la boîte là. Parce
que celui-ci j'ai essayé, il tourne, hein. Il arrive à tourner, donc celui-ci je devrais pas avoir de mal. Et comme ça, bah, j'aurai mon trou directement dans la boîte. Je pourrais mettre les raccords que je veux après. Parce que de toute manière, j'allais pas réutiliser celui-ci, hein. L'autre c'était pareil, c'était le même style de raccord. Je vais pas réutiliser ça. Donc dans tous les cas, il dégage quoi. J'aurais bien aimé garder l'origine entre guillemets, même si ça c'est pas du tout un montage d'origine. Ça a été bidouillé ça. Je dis ça à chaque fois, mais je sais très bien que je les remonterai jamais, donc on s'en fout. Je vais lui couper la gueule. Allez, tu vois, j'ai déjà préparé la Dremel là. Et puis on va essayer de se faufiler. Bon bah allez, go. Là. Voilà. Hop. Au revoir monsieur. Là. Voilà, il est débloqué. Peut-être l'avoir à la main là. Voilà. Nickel. Normalement, j'ai reçu tout ce qu'il fallait pour finir le montage. Ça, c'est les deux petits raccords de boîte AN6. Ça, c'est les réducteurs qui vont sur le radiateur. Parce que le radiateur est en AN10 et moi, je vais monter du AN6. Donc ça, c'est les réducteurs qui font AN10 vers AN6. Alors par contre, tu vois, sur ces trucs-là, il y a un truc qui me chiffonne. C'est que normalement, sur du AN, t'as pas de joint. Et là, en fait, à l'intérieur, t'as un joint torique. Il y en a un, c'est que ça doit aller. On verra bien de toute façon. Je vais pas en recommander d'autres, j'ai envie de te dire. Et après, les durites. Avec les raccords déjà montés, impeccable. Tac. x2. Hop. Et d'un, l'autre il est de l'autre côté. Alors l'autre par contre, je pourrais pas te le filmer, bah, parce que l'accès c'est pire que celui-là. Ça va pas trop mal hein, mais on voit pas grand chose. Et c'est quand même vachement liquide c'est spécial, raccord normalement. Allez, je fais le deuxième. Bon ça y est, le deuxième raccord c'est bon. Maintenant je vais essayer de faire passer la première durite. Donc comme je te l'expliquais l'autre jour, donc d'ici, là, par le trou. Ensuite sous la batterie. Alors j'espère que je pourrai faire passer les deux durites sous la batterie parce qu'il n'y a pas beaucoup de place en dessous. Je vais déjà en faire passer une, on verra après. Tac. Après ça me laisse là. Alors là ça va être le plus chiant. Passage sous la batterie. Là je suis en train de le pousser, je sais pas du tout où il va. Là tu vois c'est bon, il est ressorti de ce côté, je vais le faire passer juste derrière la jauge. Merde. Allez viens là. Là. Ok. Alors, viens voir. Comme tu peux le constater, j'ai tout remonté. J'ai branché mes durites là, j'ai fait passer la deuxième aussi sous la batterie. Donc nickel, les deux passent, impeccable. Tu vois, donc là, les raccords c'est bon, ils sont branchés. Celui-ci et puis l'autre qui est derrière là, tu vois, on le voit un peu là. J'ai remonté l'échappement, le bouchon est fermé, c'est bon. La tringlerie, ah oui, j'avais défait la tringlerie de boîte aussi qui est là. On va faire un petit peu plus de place, donc ça c'est bon, c'est remis, la goupille est en place. Je vais pouvoir redescendre la voiture, brancher le radiateur. Donc le radiateur, voilà, tu vois les deux durites, virer les capuchons. Il me reste ça à mettre, les réducteurs. Je pense que je vais le remplir d'huile le radiateur, ça il y en aura directement dedans. Et puis après je brancherai les raccords. Ok, donc c'est bon, l'huile est dans le radiateur. Donc maintenant place au réducteur. J'espère sincèrement que ça va aller avec ces trucs là. Parce que, comme je te le disais l'autre jour, t'as un joint torique à l'intérieur. Et normalement, t'as pas de joint torique sur les AN. Donc on verra ce que ça donne. J'espère que ça va pas fuir. Je pense pas, y a pas de raison. Hein. Attends, je vais te poser quelque part que tu puisses y voir. Hop, voilà, pas trop. Ok. Pas mal. Alors maintenant, bah, raccordement. Tac, durite. Celle-là ici. Celle-là là. Je vais virer les scotch aussi. Ça sera mieux. Deuxième. Clé. C'est du qu'on a déjà. Ok. Là. Voilà. C'est pas mal, vraiment, petit coup. Allez, stop. Ok, c'est bon, raccordement. C'est check. Il me reste à remplir la boîte là. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, remplissage de boîte, c'est là-bas. Tu vois la jauge? Ah bah, ça se remplit par la jauge. Hein.
boîte de vitesse comme ça. Tu mets un entonnoir et puis tu balances ton huile directement par la jauge. Donc là je vais refoutre, je vais déjà remettre 5 litres dedans. Normalement il tient 8 litres dans ces boîtes là. Et je l'ai vidangé quasiment en entière, donc je vais déjà rebalancer 5 ou 6 litres. Après 5 ou 6 litres, je devrais pouvoir la démarrer quand même. Et puis après, parce que le niveau d'huile se fait moteur tournant et la boîte de vitesse au neutre, ces boîtes là. Comme le van en fait, c'est pareil. Donc tu es obligé de démarrer le moteur, il faut faire chauffer ton huile parce que normalement le niveau se fait à je crois 80 degrés de température. Et tu fais chauffer la boîte et seulement après tu viens faire ton niveau de boîte et là ton niveau sera bon. Si tu fais ton niveau moteur éteint, en gros tu vas avoir ton mini et ton maxi, mais ton huile elle va être beaucoup plus au-dessus du maxi. Parce que le convertisseur en fait il se vide dans la boîte et du coup ton niveau il est faux quoi. Allez go. Et puis après si je dis pas de conneries, démarrage. Ouais c'est bon, après je vais pouvoir la démarrer et puis tester tout ça. Mais avant de la démarrer, je vais regarder, j'ai acheté des harnais 4 points. T'en as un là, le deuxième il est encore dans le carton. J'ai pas de fixation, alors si j'ai des fixations, je sais où je vais me reprendre, hein, c'est pas le problème. Mais le truc en fait c'est que, regarde, je vais pas pouvoir les passer en fait sur le siège là. Tu vois le siège il est lisse, mais là elles vont se casser la gueule. Ce que je vais faire c'est que je vais demander à la maman qu'elle me couse une espèce de petite housse, tu vois, qui va venir juste là, juste au-dessus, avec 2 passants pour faire passer le harnais, comme ça bah, il pourra pas tomber sur les côtés. On va regarder ça, pas trop traîner, parce que la course c'est dans très peu de temps. Allez c'est parti. Ça prend un petit peu de temps, tu peux le constater. Hop là. Les 5 litres, c'est bon. Bon, ça y est, tout est en huile. Je viens de contrôler le niveau, donc moteur arrêté. Le niveau, il est largement au-dessus du max, ce qui est tout à fait normal. Donc c'est bon, j'ai suffisamment d'huile pour pouvoir démarrer là. Je referai un niveau après, plus tard. Allez, c'est parti. Alors, attends, les clés, ça ira mieux. Aïe! Et merde. Je sais même pas ce qu'il me reste en essence. La jauge elle est sur 0. Mais elle déconne un petit peu la jauge. Quand je suis sur 0, il me reste encore de l'essence dans le réservoir. Ok. Tiens. Ah. Bon, il n'a pas l'air d'avoir de fuite. Je vais laisser tourner un peu. Je recontrôlerai après. Bon, écoute, ça a l'air pas mal. Hein. Et vérifier, il n'y a pas de fuite au niveau des raccords, au niveau du radiateur. Ça a l'air de fonctionner. Le radiateur, il est chaud quand tu poses la main dessus. Donc c'est à dire qu'il y a une circulation, ça marche bien. Pas de soucis. Bon bah maintenant, je vais laisser tourner un peu pour recharger un peu la batterie. Je vais pas mal tirer sur la gueule quand même. Et puis bah maintenant, on va s'atteler au harnais. J'ai déjà fixé les ventrales, tu vois, ici, là-bas. Il me restera les sangles, tu vois, les dorsales là, à fixer. Mais ça je verrai quand j'aurai la housse de fête avec les passants. Ça sera plus simple. Bon, je te laisse là pour l'instant. Je te reprends plus tard une fois que ça c'est fait. Tiens, ça y est, regarde. Voilà ce que ça va donner. C'est moi qui ai choisi le tissu. Il y a des petits éléphants roses dessus. Et il y en a des bleus aussi. Et j'aime bien les roses moi. Non, je déconne. Ça c'est juste un essai. Je prendrai un autre tissu quand même. Noir de préférence. Non, ça c'est juste pour essayer. Tu vois ce que ça va donner. Puis après il restera à fixer au-dessus là. Au-dessus, sur les côtés, je sais pas encore. Les passants justement pour faire passer le harnais. Mais j'aime bien quand même celui-là. Il est beau. Non mais c'était une blague, t'inquiète pas. J'ai mis un tissu noir. Tu vois, regarde. Hop. Attends, lumière.
Tu vois ce que ça donne? Donc là il est terminé là. Avec les passants, tu vois, hop, cousu au-dessus, faire passer les sangles du harnais dedans, hop, et puis là donc je suis en train de le fixer en bas. La ventrale c'est bon, j'ai repris les points d'ancrage d'origine de la ventrale, ici et celui qui est là-bas. Et puis là donc pour les sangles dorsales là, enfin les sangles d'épaule, je suis en train de me reprendre sur les fixations du siège juste en dessous. Donc bon c'est pas difficile hein. Les écrous sont accessibles. Celui qui est là-bas un petit peu moins mais ça va aller. Donc là bah, je vais faire ça tranquillement. Pour ce qui est de la boîte de vitesse, donc toute l'installation que j'ai faite, j'ai été roulé un peu avec, donc ça fonctionne très bien, c'est nickel, il n'y a pas de fuite, c'est parfait. J'ai l'impression que la boîte ne fuit plus non plus, donc effectivement le problème de surpression devait venir du fait que l'huile n'était pas refroidie justement, parce que là ça a l'air d'aller. On verra plus tard, on verra l'utilisation quoi, mais pour l'instant je suis assez satisfait du montage. Et bah écoute, je vais arrêter la vidéo ici, et puis bah, on se voit au Mosquitos le 12-13 octobre. Allez, bisous.